On aime découvrir les gîtes de France Lot-et-Garonne, le podcast. Bienvenue au gîte Les Acacias de Maourat à Aubiac. Je me présente, je suis Christine Benoît Casonato, 47 ans. Nous avons ouvert ce gîte en 2024, été 2024. C'est une affaire familiale que nous avons décidé de reprendre à trois. C'est la maison d'une ancienne amie qui venait en vacances ici. Et cette amie souhaitait vraiment que la maison reste dans notre famille puisque nous passions nos vacances d'été avec elle. C'est une ancienne directrice d'école et donc elle nous faisait faire nos devoirs. On profitait de la maison tous les étés avec elle. Donc voilà, ça lui a fait plaisir et ça nous a fait grandement plaisir à nous aussi. Donc voilà, c'est un beau projet que nous avons réalisé là en famille. Donc je vais présenter notre équipe de choc. Donc Laurent, on peut dire le chef de chantier. Donc oui, Laurent, copropriétaire du gîte des Acacias de Maourat, le frère de Christine donc. Et on va passer la main au directeur travaux du coup. Mais moi c'est Bruno, le mari de Christine, et voilà. Chez nous, à Aubiac, pas loin, vous avez des marchés super sympas, comme le marché à Nérac, qui est environ à 20 minutes d'ici, où vous pouvez trouver plein de produits régionaux, tous les fruits d'été, pêche, abricots, cerises, fraises, tout ce que vous voulez. C'est un vrai régal. Il y a aussi, bien sûr, les pruneaux, les fameux pruneaux d'Agen, et puis la cité de Nérac qui est magnifique. Vous avez aussi le Gers, nous sommes pas loin, nous sommes pareil, à 20 minutes du Gers, du très bon vin, du foie gras bien évidemment. De l'autre côté, vous avez côté Agen, bien sûr, vous avez après des balades, le pont canal, c'est un régal à faire à pied, à vélo, voilà, comme bon vous semble. Des randonnées partout dans le département, il y a plein de randonnées. Des festivals également, le festival de jazz à Nérac, vous avez les fêtes d'Agen, fin août. Ici c'est le calme, c'est la campagne, c'est la sérénité, c'est le charme des maisons en pierre, le charme du Lot-et-Garonne, le charme de l'eau avec le pont canal. Vous avez plein de petits sites naturels très agréables. C'est vraiment un endroit où vous pouvez allier le côté détente au côté gourmandise, puisqu'encore une fois le Lot-et-Garonne est vraiment un département où il fait bon vivre et bon manger. Nous voici dans l'entrée. Alors ici, à l'origine, il n'y avait pas de toilette, donc on a trouvé vraiment nécessaire d'en rajouter. On a, si vous voulez voir, on a mis des photos comme c'était avant. Voilà, il n'y avait rien du tout. Et là, miracle, voici le toilette. Ensuite, là il y a un poêle à bois pour les petites soirées printemps-hiver, printemps-automne un peu fraîches, avec une belle cheminée, une belle grande cheminée où vous pouvez vous réchauffer, mais aussi faire d'excellentes grillades. Une grande cuisine bien spacieuse. Voilà, tout équipé, le four, le micro-ondes, la vaisselle, lave-linge, une plaque à induction, un grand frigo, le meuble, un joli meuble d'époque, s'il vous plaît, repeint à ma façon. Et puis voilà, une belle table où vous pourrez partager d'agréables moments en famille ou entre amis. Donc depuis l'entrée, on accède au salon du gîte, au coin salon qui était initialement une chambre avec le coin salle de bain du rez-de-chaussée. Donc voilà, on a voulu transformer en pièce de vie plutôt salon. L'ancienne salle de bain avec un carrelage différent du reste de la pièce, s'est posé la question pour pas avoir trop se casser la tête. Qu'est-ce qu'on allait faire de l'ancien coin salle de bain? Mais mon directeur travaux, il a trouvé la parfaite idée. On a fait un coin bar en fait, voilà, un petit coin bar avec tous les matériaux que vous voyez sur la vidéo, c'est de la récup, une planche qui était au grenier, un ancien vaisselier
pour leur atelier à verre. Voilà, et puis on a surtout souhaité conserver les poutres apparentes. Voilà. Donc on a tout sablé, on a laissé ça un peu dans son jus. Nous voici dans le boudoir. Donc c'est une pièce où on combine un petit bureau pour les personnes qui veulent soit lire, soit travailler un petit peu. Et puis on a aussi un petit fauteuil coin détente où les gens aiment beaucoup se reposer. C'est vraiment agréable parce que comme vous pouvez le voir, nous avons un panoramique quand même assez impressionnant, assez agréable, avec une vue sur notre beau jardin en contrebas. On va continuer avec la chambre campagne. Alors la chambre campagne, comme son nom l'indique, vous pouvez retrouver un beau panoramique qui me fait penser en fait au lac de Passeligne par chez nous. C'est vraiment agréable. Voilà, cette chambre, je trouve, elle est vraiment très sereine, très paisible, très cosy aussi. L'eau calme, les arbres, c'est vraiment très agréable. On a l'impression d'être au cœur de la nature. Donc on a essayé de combiner pareil du bois, garder des éléments un peu anciens comme le lit bateau, tout en combinant des éléments un petit peu plus modernes, les tables de chevet qui mêlent le bois et le fer, voilà, les petites lumières. Et nous voici dans la chambre d'une, avec cette fois-ci le panoramique qui ressemble à celui de la dune du Pilat. Donc une chambre encore plus aérée qui est tout aussi agréable que notre chambre campagne, mais dans un style différent, un style de bord de plage, avec les petits miroirs en cisale. Voilà, encore des petites lumières qui apportent cette touche vraiment chaleureuse, et puis des couleurs très claires. Où on aime s'y reposer. Mais ce qui les a vraiment le coup de cœur de la maison, c'est le jardin.